Mais on va quand même parler d'Avengers, ou plutôt ceux qu'il en reste, car ils sont dévastés. Thanos a réussi son plan, a fait disparaître 50% des êtres vivants de l'univers. Mais alors que le doute et la tristesse gagnent l'équipe, l'espoir pourrait revenir grâce à un personnage légèrement oublié du MCU. Il est temps de repartir pour une dernière mission et de crier Avengers Assemble. Alors à film d'équipe de super-héros, on a réuni notre équipe de super chroniqueurs en la présence de super nerd Candide à ma droite, alias Jonathan, bonjour, et bonjour. Captain Geek Bougon à ma gauche, n'est-ce pas Cédric? Mais la question qu'on se pose, c'est si vous êtes à la hauteur de vos pseudos. Avez-vous aimé Avengers Endgame? Alors, je vais commencer. Moi, j'ai été plutôt satisfait dans l'ensemble, même si on va avoir l'occasion d'en reparler. J'ai trouvé que le scénario était moins bien maîtrisé que dans Infinity War et que la réalisation est celle des films du MCU, c'est-à-dire qu'elle est passable, voire médiocre, mais pas vraiment à la hauteur de ce que ça devrait être. Alors moi, de mon côté, on a un final avec quelques idées intéressantes, une énorme dose de fanservice, énormément de barabouterie pour moi, et ça fait que j'ai un peu de mal à ce que la pilule passe complètement, mais bon... Il y a comme des points positifs. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui... sans spoiler, parce que là, si on parle ne serait-ce que du début du film, on va spoiler malheureusement. Notre critique est une spoiler-free. Notre critique est spoiler-free. Mais il faut savoir que si le final est plutôt attendu, c'est la manière dont on va arriver, c'est notamment les 2 à 2h30 deux premières heures de film qui vont être beaucoup plus surprenantes. Alors... On a un film dans la lignée de celui d'avant, donc Infinity War, avec un développement assez intéressant, c'est vrai, mais qui a quelques passages assez prévisibles et surtout, à force de faire un univers qui est de plus en plus fourni, ils sont obligés de réexpliquer encore et encore qui vient de où, qui va faire quoi, qui machin, et c'est pas possible quoi, en fait, c'est pas possible de passer sur 3 heures de film, 1h30 à devoir réexpliquer au public quelle est le petite merde là que t'as vu 2 secondes dans tel film quoi. Est-ce qu'il te justifie le changement d'acteur entre Iron Man 1 et Iron Man 2 pour... Ok, d'accord. Mais comme Hulk, ils ont jamais justifié le changement d'acteur. Hein, ils ne justifieront pas. En plus, il y a pas mal de brassage d'air, donc pour pas grand chose. Donc c'est un film qui dure vraiment trop longtemps, 3 heures et 2 minutes ou 56 secondes, ça dépend, je sais pas les gens, mais c'est beaucoup trop quoi. C'est beaucoup trop. Après, il faut dire aussi qu'il y a peu d'action pendant une grande partie du film. C'est dû au fait que, en fait, sans spoiler, il y a 2 films de genre en un, ce qui fait, dont notamment un de ces films de genre qui est assez inattendu. Du coup, c'est vrai que, notamment sur l'action, en tout cas sur le rythme, c'est vrai que moi j'attendais un peu plus d'audace créative, mais il y a quand même de quoi faire, il y a quand même de quoi avoir les yeux qui s'écarquillent, il y a un peu d'audace, c'est assez inventif quand il faut faire des combinaisons entre certains personnages, à la fois au niveau des dialogues et à la fois au niveau de l'action. Et c'est sûr que sur le fanservice, il y en a énormément, c'est un peu à passage obligé. Plus on connaît le MCU, plus on a vu de films, plus on va avoir de quoi manger. Et là, c'est vrai que si vous avez vu tous les films, là, vous avez trouvé des choses dans des plans, dans les dialogues, tout ça. Alors moi, le souci plus que le fanservice, parce que c'est attendu avec un film comme ça qui est du fanservice, c'est le fait que Disney se regarde vraiment le nombril et se pense le meilleur. Et donc, je ne vais pas le spoiler, il y a quand même 2 références à Tonton Steven, donc Steven Spielberg, une qui est très évidente, une qui est bien plus subtile et qui est plus dans la mise en forme, et qui pour moi est une espèce de doigt d'honneur montré au papa d'Amblin en lui disant voilà, c'est nous qui pèsons dans le game et maintenant ferme-la. Moi j'ai pas trop vu ça, j'ai plus vu de l'humour, mais après c'est vrai qu'il y a tellement d'humour dans ce film, alors qui est dilué et qu'il y a quand même des scènes qui sont humourless en tout cas, qui c'est pas forcément de faire rire, mais il y a beaucoup d'humour qui est dilué. C'est vrai qu'il y a quelques passages un peu lourds, alors là après il faudrait spoiler pour en parler plus, mais voilà, il y a quelques passages peut-être un peu lourds. Moi personnellement c'est vrai que j'ai été conquis. Mais encore une fois tu le dis, l'humour, le vrai gros souci number one de Marvel depuis maintenant les Gardiens de la Galaxie 1 qui avait fait un sans faute, et donc ils ont copié cette formule. Des idées dramaturgiques puissantes, sincèrement, une fois de plus, il est question, sans spoiler, mais vous vous en doutez, de sacrifice, d'honneur, de courage. Les 3/4 du temps, c'est gâché par des gags putassiers qui ne permettent pas de comprendre les enjeux. On ne rigole pas avec les super-héros, on rigole des super-héros, et si on rigole des super-héros, on ne peut pas croire dans les super-héros. C'est le vrai problème. Alors du coup, vous avez des opinions quand même assez tranchées, mais est-ce qu'il est possible d'éviter la Civil War? Je me risque à cette analogie entre les fans et des spectateurs peut-être un peu moins acquis à la cause Marvel. Je pense qu'il y a déjà un point sur lequel on est d'accord, c'est la performance des acteurs. C'est vrai que finalement, Avengers Endgame, et ça c'est pas tellement un spoil, il y a quand même une grosse partie mélodramatique et il y a beaucoup de mélodrames et beaucoup d'acteurs, certains en particulier, mais quasiment tous les acteurs là vraiment sortent tout ce qu'ils peuvent. Alors ouais, les acteurs ils font tous très bien leur jeu, mais le vrai souci une fois de plus c'est qu'on n'est pas dans une série télé ou dans un film, qu'on n'a pas le temps de s'attarder sur tout le monde, donc il y a certains personnages, certains backstories qui sont un peu vite oubliés parce qu'il faut avancer dans l'intrigue et c'est un problème.
Puis on parlait de la réalisation au début. Alors la réalisation fait le taf. Si le taf pour vous c'est filmer une action sans jamais tenter de lui donner une valeur cinématographique, donc on redit encore une fois coucou au plan champ contre champ et au plan taille que Marvel nous donne depuis maintenant 10 ans. 20 ans, 22 films, 11. Ouais, 11 ans et 22 films. C'est vrai que notamment là, les réalisateurs, les frères Russo, ça n'a jamais été des références sur le combat à main nue, donc c'est vrai que ça se ressent un peu. Même chose, tu parlais de champ contre champ. Pour 2 plans séquences dans le film, il y a quand même beaucoup de caméras, de scènes statiques, de plans corrects, mais c'est ce que tu disais sur le zapping, qui n'ont jamais le temps de respirer. Maintenant, quand il s'agit d'être dans les pics et de donner certaines belles images, notamment vers la fin du film, là-dessus, il y a de quoi satisfaire notamment les fans de la dernière heure. Et justement par rapport aux personnages, c'est vrai qu'il y a le traitement de certains personnages, t'en parlais, qui fait polémique. Sachez quand même que ce sont les anciens Avengers qui sont au centre de l'intrigue, et c'est dur de réprimer une larme quand t'as un minimum investi. C'est fait exprès pour que t'aies quelque chose de conclusif. Tu dis il y a des choses qui font tiquer les fans. Il y en a une qui a fait particulièrement tiquer, c'est une scène un peu girl power, plus précisément un plan un peu girl power qui moi me semble problématique, parce que le film, sans spoiler, a un personnage féminin très fort qui a été très mis en avant et qui a été souvent sous-estimé dans l'univers Marvel. Et tu pouvais t'arrêter là, t'es pas obligé d'appuyer, mais ça c'est le problème de Disney, ils veulent faire plaisir à tout le monde, ils appuient, et je suis pas sûr, on en parlera peut-être après avec les demoiselles autour du plateau, si c'est vraiment très féministe ce genre de plan. Mais bon, plus gratuit, je pense. Je pense que c'est plus gratuit qu'autre chose. Et un autre souci, c'est que la suspension d'incrédulité, elle se fait symboliquement arracher les parties tellement on doit s'accrocher à elle. C'est à coup de ta gueule c'est magique, accepte-le, et puis c'est comme ça. Il y a beaucoup de facilité de scénario, c'est sûr, pour expliquer que tel personnage arrive, ou alors que le scénario se débloque de telle manière. Moi ça m'a pas gêné, je pense que la plupart des gens qui iront le voir, ça les aura pas gênés. C'est sûr qu'après, une fois que tu ressors du film, tu dis mais alors est-ce que c'est possible que ça est-ce que ça c'est pas un peu trop tiré par les cheveux? Moi ça m'a pas gêné pendant le visionnage. Et alors un dernier tout petit point, s'il te plaît. Pour moi gros coup de cœur sur Captain America, qui aura été donc Chris Evans, comme on le sait tous, il a arrêté avec ce film là sa carrière dans le MCU. Le personnage aura été pour moi parfaitement écrit du début à la fin. Les films font partie pour moi des meilleurs du MCU. Il est un de ceux qui a eu le meilleur traitement, et il a été pour moi le meilleur des héros jusqu'à la fin. C'est le MVP, je suis d'accord. Et en conclusion, Alors en conclusion, malgré le fait que nos avis divergent, Jonathan et moi, je pense qu'il y a quand même une certaine magie nostalgique qui opère par moment, et qu'il faut oublier les défauts du film pour ne laisser que des enfants qui ont rêvé pendant des années à un moment comme celui-là. Moi en tout cas, ça fut le cas. Malgré les défauts, je peux pas nier que j'étais un peu hypé quand t'as des plans avec plein de héros dans l'écran, quoi. Malgré quelques paresses d'écriture et la réalisation toujours passable, moi aussi j'étais satisfait, et c'est quand même assez généreux pour que tu trouves ce que tu veux. Et même si la franchise va bien évidemment continuer, là on a quand même une conclusion, une époque qui se termine. Et oui. Et donc on ressort avec les étoiles plein les yeux, il reste qu'une page se tourne, et c'est quand même un petit peu tristoun, même s'il y avait beaucoup de défauts, comme je dis. Voilà. Après c'est bien, l'avantage c'est que ça va permettre de souffler un petit peu, de laisser des places aux nouvelles franchises. Là par exemple le mois prochain il y a quoi? Il y a Pokémon. Oh purée, on n'est jamais rendu. Merci pour cette critique à 4 mains, ma foi. Océane, ton ressenti sur le film? Alors moi j'ai beaucoup aimé, j'ai un peu pleuré à la fin, effectivement, je suis assez d'accord avec vous sur Captain America, c'est vraiment le MVP, Chris Evans aussi. Très rapidement, moi, le plan Girl Power ne m'a pas du tout gêné, parce que je pense qu'il annonce la nouvelle génération, en plus d'être un gentil clin d'œil à A-Force. Donc en soi, moi ça me dérange pas du tout. Pour moi il y a vraiment des gros soucis au niveau de l'humour, et bizarrement j'ai pas vu le temps passer, sauf peut-être pour la deuxième heure, mais franchement j'en aurais limite bien pris une demi-heure de plus, parce que pour moi il y avait vraiment beaucoup de choses à aborder au niveau des personnages. Mais après il y a certains team-up aussi assez inattendus que j'ai trouvé vraiment très, très réussis, et les acteurs entre eux il y a une réelle alchimie, parce qu'on voit beaucoup de films où chaque acteur semble jouer un petit peu dans son coin. Là vraiment ils se sont tous mis d'accord pour jouer vraiment ensemble, et je trouve que ça s'en ressent même au-delà même du film. Durant la promo on voit qu'ils mentent pas, et qu'il y a vraiment des relations qui se sont nouées. Ouais, exactement. Marie? Ouais, moi je suis assez d'accord avec ce que tu disais sur l'humour qui est parfois assez lourd et qui sort du truc. Après j'ai quand même bien aimé, moi je suis pas une grande fan de Marvel, donc je le prends peut-être moins à cœur que des gens qui ont lu ça pendant toute leur enfance, mais il y a des trucs que j'ai bien aimé. Je trouve que c'est une belle façon de dire au revoir à certains personnages qu'on suit depuis une dizaine d'années. Et pour en revenir sur le plan Girl Power, j'étais un peu frustrée que ça aille pas plus loin que ça, mais je me dis c'est un truc que j'aurais trop kiffé voir quand j'étais gamine, parce que moi quand j'étais petite, comme beaucoup de filles,
je m'identifiais à beaucoup de personnages masculins. Exactement, et j'aurais aimé avoir ouais. des personnages féminins hyper forts quand j'avais 10-12 ans, quoi. J'ai applaudi à ce moment, moi. J'ai crié un peu dans le cinéma, ça c'est mes meufs, parce que j'étais vraiment contente de me voir enfin à l'écran de manière aussi puissante. Pour ma part, je suis pas du tout dans tout ce qui est MCU en fait. Je crois que j'en ai vu peut-être 2 à tout casser et c'est pas du tout une saga que je suis. Donc je pense que je le verrai par curiosité, mais pas tout de suite. Je vais pas courir pour aller le voir en salle. J'ai déjà beaucoup de retard à rattraper sur tous les autres films qui composent la saga. Mais justement, voilà, dernière question avant de refermer ce segment sur Avengers Endgame. Est-ce que si on n'a vu aucun film du MCU, on peut le voir ? Non. Bah, tu peux le voir. Est-ce que tu vas l'apprécier autant que quelqu'un qui n'aurait vu au moins les Avengers ou même tous les autres films? Il Non. va rien comprendre. Puis je pense que c'est très long, 3 heures. Ouais. Si t'as pas tout le background pour comprendre, tu sais pas qui est qui. C'est pas que tu peux pas le voir, c'est que ça a très peu d'intérêt. Ça a peu d'intérêt, même l'humour, qu'il soit lourd ou pas, repose sur le fait que tu connais les personnages les 3/4 du C'est temps. un film Donc si tu sais pas comment qui Thor référence ou aussi Hulk beaucoup le réagissent, MCU. Alors, un petit coup d'œil sur le chat, on a PJ Beccaro qui nous dit plus grosse déception, le character development de Natasha qui se résume à sa couleur de cheveux, et Dracojo qui nous dit qu'il a hâte de voir comment ils vont se démerder après ce film parce qu'ils ont un peu foutu la merde dans leur timeline. Doctor Strange. Doctor Strange. Bon, bien, très bien. Bon, Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.